Salam, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, c'est le principal, le reste c'est futilité. La famille, j'espère que vous avez passé un beau week-end, hein, que vous profitez bien avec votre famille, c'est le principal. Bon, je voulais réagir vite fait sur la dernière vidéo de Nabil Fix, Nabil Flix, Nabil Frick, Nabil Almito, Nabil El Chapo. La famille, il a fait une vidéo qu'il a postée hier, où il a posté un audio, hein, où dans cet audio on entend l'artiste parler, la dernière conversation qu'il a eue avec Nabil et Monsieur X, l'arrangeur, que j'appellerai l'arrangeur. En fait, l'arrangeur, c'est le gars qui est rentré entre Nabil et l'artiste pour essayer d'arranger l'histoire entre les deux. Que je soupçonne fortement d'être DJ Hamida. J'ai rien contre lui, hein. D'ailleurs, en parlant de DJ Hamida, il a sorti un son avec l'artiste Yemma. Je vous invite à aller le voir, à partager, à liker, à donner de la force. Allez sur la chaîne de DJ Hamida. Et sur la chaîne de l'artiste, vous avez le son Ghetto. N'hésitez pas encore à aller partager, donner de la force. C'est gratuit, ça mange pas de pain et reste à l'affût. L'artiste qui sort son album en septembre, c'est lui qui le dit de sa propre bouche. Mais d'ici là, il va sortir encore quelques sons. En tout cas, grosse force à lui. Bon, la famille, on va rentrer dans le sujet vite fait. Faut pas que la vidéo soit trop longue. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo de Nabil sur sa chaîne, vous n'allez rien comprendre à cette vidéo. Donc ne perdez pas votre temps à aller jusqu'au bout de cette vidéo, parce que vous n'allez rien comprendre. Il n'y aura ni queue ni tête. Il faut d'abord avoir écouté cette vidéo pour comprendre. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo vite fait, à la surfer vaguement, vite fait, à surtout écouter le vocal qu'il a posté, et ensuite revenir écouter cette vidéo, comme ça vous allez me comprendre. C'est pour votre bien, tu vois, pour pas que vous perdiez votre temps. Au moins, je vous préviens en début de vidéo. Mais tu peux laisser un petit like, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça donne juste de la force à la chaîne. Bon, la famille, le Nabil, il a posté une vidéo hier, d'accord, où il s'est mangé un gros flop, un gros game over. Quand vous allez sous sa dernière vidéo et vous lisez les commentaires, que des commentaires où il se fait allumer. En fait, il a tenu tous ses abonnés en haleine en faisant croire qu'il allait dévoiler un truc de malade sur l'artiste. Restez branchés, vous allez voir ma vidéo montage, elle arrive très prochainement. Bref, il nous a vendu ça comme c'était je sais pas quoi. Tu vois, pour vraiment que les gens viennent cliquer et qu'ils fassent des vues, 1 million de vues comme les autres vidéos. Mais d'ailleurs, mais c'est pas ce qui s'est passé en fait. C'est tout le contraire. Tu vois, il s'est mangé un gros flop. En fait, les gens, ils ont cliqué, d'accord, mais ils n'ont pas repartagé derrière parce qu'ils ont vu qu'ils se foutaient de leur gueule. Et ça fait bien longtemps qu'on vous dit que ce gars-là, il se fout de la gueule des gens. C'est un mytho. Tu vois, alors qu'il a l'aura, hein, il sait parler. Il aurait pu faire des vraies choses sans prendre des gens pour des cons ou salir des personnes ou salir des pays entiers. Il aurait pu faire des choses bien. Par exemple, Nabil, toi qui aimes faire des documentaires, hein, je peux te donner une petite idée. Au lieu de faire de la merde, à parler de sorcellerie, 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 assombrir les esprits des gens avec ça, je sais pas moi, va. Il y a des gens qui sont enfermés en prison. Va faire des commentaires, va faire des vidéos là-bas, va les aider. Des fois, il y a des innocents. Bon, c'est vrai, les gens ils vont dire tous ceux qui sont en prison, c'est des innocents. Et non. Il y a des gens qui sont enfermés et que, voilà, fait des petites enquêtes comme crime. Tu vois, on va faire des petites enquêtes, contacte des gens ou met à disposition un numéro de téléphone où les gens peuvent te contacter. Et puis ramène des preuves, tu donneras à leur avocat pour essayer de les aider à sortir, tu vois. Des trucs comme ça. Mais venir nous casser les couilles avec ta sorcellerie, tes trucs là de princesse ici, on s'en bat les reins. À part salir et assombrir le cerveau des jeunes, hein, c'est tout ce que tu sais faire. Hein, faire du chantage aux gens comme Carla Moreau, là, que t'as pris je sais pas combien d'argent quand j'ai pu tomber sur des vidéos. Comment Carla Moreau elle a pu tomber dans ce chantage à te payer des 20 000 ou 12 000 euros par mois pendant 2 ans. Mais c'est complètement fou quand j'y repense. Mais j'aurais été à cette époque-là, j'aurais entendu cette histoire, mais j'aurais dit à Carla Moreau, ne signe aucun contrat. Laisse-le dévoiler ce qu'il a dévoilé et ensuite tu portes plainte et que ça se règle au tribunal, devant les tribunaux entre vous deux. Mais ne pas tomber après, je dis pas ce qu'elle a fait Carla Moreau, c'est bien, hein, je ne suis pas rentré dans les détails, hein. Mais par contre, on ne cède pas au chantage. Quel que soit ce que tu as pu faire, on est en France, d'accord, il y a des tribunaux, il y a des avocats et il y a une justice. C'est le principal. Mais ne pas tomber dans le piège de ce genre de charlatan, comme lui avec sa caravane, le Nabil, qui est passé, qui s'est arrêté devant la maison de l'artiste pour essayer de le faire chanter. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il est tombé sur des têtes qui réfléchissent, qui ont une conscience et qui sont très malins.
D'accord? Malgré qu'ils sont un peu naïfs, qu'ils font confiance aux gens. Mais bon, la vie fait que des fois, quand il t'arrive des choses, c'est une leçon de vie à pas reproduire plus tard, d'accord? Donc là, je vais m'adresser à l'arrangeur. L'arrangeur, toi qui es venu arranger l'histoire entre l'artiste, t'es pas méchant, hein. Peut-être que dans le fond, tu as voulu faire bien, tu vois. Mais c'est pas comme ça la vie. Tu viens pas entre une personne qui est sincère, l'artiste qui a vraiment vécu des choses horribles, et un autre guignol, un trou du cul, qui est arrivé d'hier, qui a voulu faire des histoires à l'artiste, tu peux pas les mettre les deux sur le même podium. Je sais pas si tu m'écoutes, Monsieur X, l'arrangeur de cette histoire, tu vas tomber sur cette vidéo forcément et tu vas l'écouter. Quand tu viens, tu dis ouais, faut pas vous faire la guerre, vous êtes des frères marocains, on s'en fout de ça. Qu'ils soient marocains, équatoriens ou colombiens ou mexicains ou tu vois, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on aime bien, c'est marcher avec des hommes qui ont une parole. C'est la parole qui fait l'homme. Tu vois? Quelqu'un qui est super intelligent, qui a une conscience, un esprit, qui sait réfléchir. Là, ces gens-là, tu peux les mettre dans le même podium. Mais tu viens pas mettre dans le même podium un mec comme l'artiste 38 ans et un petit trou du cul de 25 ans qui traîne avec sa caravane dans tous les réseaux sociaux pour essayer de faire chanter les gens. Tu vois? Et quand toi, Nabil, à la fin, là, dans ton résumé, tu dis attends, je l'avais noté. Quand tu dis attends, c'est où je l'avais noté pour pas que j'oublie, hein. Attends. Allô, la petite. Désolé, attends, je l'ai noté parce qu'il fallait absolument que. Je l'ai mis où? Donc là, je sais même plus où je l'ai mis, la phrase. Attendez 2 secondes, hein. La parole. Parce qu'elle m'a fait rire, elle m'a choqué cette phrase. Non, non, Adem, j'ai perdu la phrase que je voulais lui dire, c'est un truc de ouf. Bref, en gros, dans la phrase qu'il disait, c'était quoi? C'était, il disait à l'artiste, moi et toi, nous sommes deux personnalités qui sommes écoutées, genre qui avons de l'impact. Cette phrase, c'est pour ça que je l'avais notée parce qu'elle m'a fait super rire. Je me suis dit, mais lui, il est vraiment, il est atteint psychologiquement, c'est pas possible. Moi et toi, l'artiste, nous sommes deux personnalités qui avons de l'impact. Quand on parle, il y a des choses que les gens peuvent garder dans leur tête. Mais frérot, Nabil, t'es juste un charlatan avec ta caravane, toi et ta gonzesse à côté. Vous faites le tour des réseaux en essayant de chercher des petits. Ou accrocher des gens, des petites victimes pour les faire chanter. C'est tout ce que tu es, tout simplement. Ne te compare pas avec un monsieur comme l'artiste, Youssef, hein, qui a bossé depuis longtemps, depuis des années, qui a écrit des textes, hein, qui est passé par plusieurs chemins, par la galère, de la galère vers le haut, vers le haut, vers le bas, et qui remontera, tu vois. Montagne russe. Mais c'est un mec qui a un talent. Tu vois ce que je veux dire, contrairement à toi. Il n'est pas là pour faire chanter des gens. D'accord? Donc ne te compare pas. C'est pour ça que cette phrase, je l'avais notée et que j'étais en train de la chercher, mais je ne l'ai pas retrouvée. Où tu racontes que de la merde, en fait. T'es complètement fou. Ne te mets. Redescends un petit peu. Tu vois, redescends un petit peu. T'es rien du tout. Tu vois, mets-toi le bien dans la tête. Je reviens à Monsieur l'arrangeur. Parce que là, cette vidéo, c'est plus pour Monsieur l'arrangeur. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'artiste, frérot, tu es. Je vais pas dire que tu es plus intelligent que l'arrangeur ou quoi que ce soit. Mais tu es assez mature et assez grand pour. Il n'y a pas besoin d'avoir un arrangeur entre toi et une personne. Tu vois. Par exemple, Nabil, je vais te dire tout simplement ce qu'il y avait à faire. Tu as mis le vocal, tu l'as affiché, fallait s'arrêter là. Fallait pas chercher à écouter les autres. C'est ton frère marocain. On s'en bat les reins que c'est ton frère marocain ou ton frère colombien ou ton frère. Nous, ton frère, c'est l'homme qui est en face de toi. Lui, c'est ton frère. Tu vois? Un mec qui tient sa parole, qui va pas te la mettre à l'envers. Lui, tu peux dire, ouais, c'est mon frère. Mais c'est pas. L'autre, c'est un marocain, c'est pas grave. Il m'a fait du mal, mais je lui pardonne. Bah putain, vous allez pas aller bien loin comme ça, hein, dans cet état d'esprit. Vous êtes foutus, hein. Ah, franchement, vous êtes foutus, hein.
Tu vois ce que je veux dire? Dieu, il n'a pas créé que le Maroc, il a créé tout un monde, toute une terre, des cieux, d'un univers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut respecter tout le monde, en fait. Tu vois? Le mec, il te respecte pas, c'est un Marocain comme toi, on s'en bat les couilles, tu lui niques sa tante. Tu vois, c'est ce qu'il lui aurait fallu à lui, Nabil, là. Il n'y a pas d'on parle avec lui. Oh, écoute, l'arrangeur qui ose dire à l'artiste, à Nabil, bah écoute, je vais parler avec l'artiste. Qu'est-ce que tu veux qu'il démente? Vas-y, dis-moi, je vais appeler l'artiste et je vais demander ce que tu veux qu'il démente. Et toi aussi, dément. Faites un live sur Insta ou sur YouTube, faites un live, montrez que vous faites la paix devant le public, etc. Mais j'ai pété ma tête contre le mur. Je dis, mais attends, c'est quoi ces conseils qu'on donne à l'artiste mesquin? Mais je comprends pourquoi, frère, il rentre dans le mur à chaque fois. Avec des gens comme ça autour de lui, c'est pas possible. Il n'y a pas d'arrangement avec ce genre de personnes. Tu vois, encore les erreurs, ils viendront des deux côtés, mais là, c'est le charlatan qui est venu avec sa caravane et qui s'est arrêté devant la maison de l'artiste. C'est pas l'artiste qui a été le chercher. Et même lui, hein, il l'avoue, Nabil, en résumé à la fin. Il dit les regrets que j'aurais pu avoir. Je regrette d'avoir fait la guerre sur les réseaux. Je regrette d'avoir parlé de Safa à l'artiste. Bah donc, tu confirmes encore une fois que c'est bien toi qui as parlé de Safa à l'artiste. C'est toi qui as été vers l'artiste qui a parlé de Safa. Tu lui dis de ta propre bouche, alors que tout le long des résumés, tu nous as fait croire que c'est l'artiste qui t'a parlé de Safa, etc. Tu vois? Tu as fait des trucs de fou. Et quand tu dis, Nabil, tu as obtenu des autorisations de la famille de la petite Naïma, tu es un menteur. On aimerait bien voir, nous, ces autorisations écrites. Parce que si tu as fait signer des autorisations qui sont écrites en français, on aimerait bien les voir, hein, on va rigoler. Hein. Parce que toute signature, toute autorisation doit se faire en langue arabe, écrit en langue arabe. Tu vois? Nous, on connaît bien le Maroc, contrairement à toi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on va pas au Maroc que pour filmer la sorcellerie. D'accord? Parce que quand tu dis que l'artiste, il a essayé de te faire passer pour un mec qui a sali le Maroc, tu l'avais déjà sali avant de parler de l'artiste. Exemple, et je vais t'en donner que un. Quand tu as été à Sidi Ali avec ta sorcière de Selma, celle qui aboie là pour rien à chaque fois, là, qui se prend pour une warriors. Hein? Quand vous avez été à Sidi Ali, que vous avez filmé hein, le sacrifice, que vous avez été avec un mouton, c'est toi qui les as mis sur le réseau. Avec toute la tête des gens qui sont à Sidi Ali. On mériterait de prendre la vidéo et aller à Sidi Ali et donner cette vidéo. D'ailleurs, on va y aller, on va le faire, je pense. On va prendre cette vidéo parce que même si tu as tout flouté, hein, dis-toi dans ta tête, Nabil, on a tout. Tu vois, les gendarmes que tu as filmés au Maroc avec leur tête, on a tout en clair. Hein. Tu vois? Mais moi, je vais faire comme tu fais aux gens, je vais te faire chanter. Maintenant, si tu veux que ces vidéos ne sortent pas à Sidi Ali, elles ne sortent pas au Maroc, il va falloir payer aussi tous les mois. Mais moi, je ne vais pas te dire pendant 2 ans, c'est trop. Juste pendant 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on va prendre la vidéo de Sidi Ali et on va t'emmener là-bas. Puisque les personnes que tu as filmées à Sidi Ali, c'est les mêmes, hein, je pense, qui doivent être encore là-bas. On va leur dire, regardez, vous avez fini sur les réseaux, c'est telle personne. Et toi qui aimes la sorcellerie, ils vont te mettre un bon coup de sorcellerie dans ta tête. Tu vas marcher avec une troisième patte. Tu vois ou pas? Toi qui te crois malin, toi qui veux faire du mal aux gens, ben nous aussi on peut te faire du mal si on veut, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On va contacter Carla Moreau, on va lui dire, bah tu sais quoi, tu veux du mal à Nabil, envoie un billet, on va aller dévoiler la vidéo à Sidi Ali, on va se déplacer. On va leur donner, on va rigoler un petit peu. Tu vois? On va faire ce que toi tu fais aux gens, on va te le faire à toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et revenons sur la traduction. Quand tu dis que tu as signé, bah fais-nous montrer l'autorisation que tu as donnée à la famille de Naïma. Hein, la Rahma. Montre-nous que ça a été traduit, hein, parce que si c'est en français, ça ne vaut rien du tout. Il faut que ça soit traduit et validé à la mairie, tu vois, à la préfecture ou la mairie du village, si tu connais bien le Maroc. Donc arrête de t'enfoncer encore. Tu vois ce que je veux dire? T'es un menteur. Et j'espère que tu as donné ton lien de tes vidéos, que tu as donné les liens de la vidéo à la famille, pour qu'ils puissent regarder ton reportage. Parce que je pense que quand tu as fait signer l'autorisation, tu leur as expliqué que c'était un documentaire, que ça allait sortir sur YouTube, j'espère. Que tu as donné le lien, qu'ils peuvent suivre aussi le documentaire où ils ont pu apparaître. J'espère que tu l'as fait. Tu sais, on a tellement de choses pour te mettre un bâton dans le huc, bien profond. Tu vois, c'est pour ça, moi, j'en veux à l'arrangeur qui est venu. Il n'y a pas d'arrangement. Écoute-moi, va piner ta grosse tente là-bas, là, sur le côté droit, là-bas, là, de l'autre côté du lac, là-bas, et laisse-moi tranquille. Il n'y a pas besoin on est des frères, l'artiste va te démentir, toi, tu vas te démentir, vous prenez les gens pour des cons, vous prenez les gens pour un public de cons. L'artiste, il n'avait rien à se reprocher. Tout le monde savait ce qu'il en était. Le fait de dire à l'artiste, ouais, dément ceci, c'est encore plus le mettre dans la merde qu'autre chose. Il n'avait rien à démentir.
L'artiste, juste avec le vocal, il avait tout cassé en 4, en 1000. Tout avait été dit. Tu vois, c'est à partir de là que quand il y a un arrangeur qui rentre entre les deux, ben Nabil, il en a profité. Il en a profité avec Wad al-Haram, hein, il essaie d'être malin. Il a voulu jouer sur ça, parce qu'il voulait s'en sortir de cette histoire. Ça lui avait mis un putain de chaos, le vocal qu'il a sorti l'artiste, qu'il ne pouvait pas se relever. Et c'est pour ça qu'il a mis du temps, il essaie de... Il avait rien en fait. Il avait rien, parce que dans son dernier épisode, il n'y a rien de nouveau, à part le vocal qu'il a mis. Et en plus, quand tu écoutes Nabil à la fin de la vidéo, il dit, moi, je regrette d'avoir fait la guerre à l'artiste, je regrette. Et, bah frérot, si tu regrettes, pourquoi t'as été dévoilé encore ce vocal où on entend l'artiste et sa femme parler d'une gamine enceinte de 13 ans par un gitan, etc. Tu dévoiles encore des trucs privés. Bah dans ce cas-là, si tu regrettes, t'avais même pas les poser. Mais en fait, tu regrettes, hein, en faisant blâmer de regretter, mais en même temps, tu étais en train de rendre la monnaie de ta pièce. Tu vois ce que je veux dire? Eh frérot, c'est des mecs, tu parles avec des têtes. Tu vois, des mecs qui réfléchissent avec leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Et espèce de pauvre manipulateur que t'es, là. Et en plus, à la fin, il dit je regrette ça, je regrette ça. Euh, et la victime dans toute cette histoire, c'est Marwa Lourde. Ah bah putain. Ah bah c'est sûr que si tu considères Marwa Lourde comme une victime, je comprends pourquoi toi aussi tu te sens comme une victime. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il a jeté des fleurs un peu à tout le monde. En même temps, en rendant la monnaie de sa pièce à l'artiste, tout doucement, tu vois. Il a bien mis ce qu'il avait à mettre, et puis à la fin, je regrette d'avoir fait la guerre, je regrette ceci. C'est même Marwa Lourde, Marwa Lou, vous allez sur son Snap, là tout de suite, vous allez regarder, elle a même sorti il y a quelques heures une photo où genre elle se fait montrer, elle est enceinte. Ça me manque d'être enceinte ou un truc comme ça, ou ça vous manque que je sois enceinte. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un pic qu'elle a lancé pour ceux qui disent que genre elle a jamais été enceinte, que sa fille c'est pas sa fille, etc. Tu vois, même ça, là, cette Marwalou, elle est encore arrogante, mon frère. Wallah, avec ce qu'a pu été dire sur elle, ce qu'elle a pu faire, elle ose encore, tu vois, En fait, elle est comme Nabil. Ils veulent avoir le dernier mot, mais c'est pas comme ça la vie. Le dernier mot, c'est Allah qui l'aura. Et vous allez le payer cher tout doucement. Tu vois, ici, là ou dans l'au-delà. T'inquiète pas. Bon, en tout cas, c'était juste pour dire à l'arrangeur, tu vois, frérot, ne jamais euh, aller contre le public. Le public, nous qui nous vous regardons, qui vous écoutons, nous ne sommes pas des cons. Tu vois, certes, peut-être vous pouvez prendre des petits pour des cons, mais on n'est pas des cons. La plupart des personnes, il y a des parents, il y a des gens qui sont adultes sur les réseaux qui vous voient et qui vous écoutent. Vous avez des gens du même âge que vous qui vous écoutent et quand ils vous regardent et vous écoutent, ils disent mais attends, monte sur un live, l'arrangeur qui dit monte sur un live et faites la paix en live devant les gens. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est de quoi niquer la carrière de l'artiste en faisant ça. Et heureusement, il n'a pas fait de live, il est monté avec Nabil. Voilà. Ah, ça aurait été la folie. Et alhamdoulilah, il l'a pas fait. Tu vois? Et l'artiste, Nabil, en vérité, quand il envoie l'artiste, vous savez pourquoi il a retourné toute cette histoire? C'est juste parce que l'artiste, il l'a pas calculé après le documentaire. Tu vois, il a fait ça. Et lui, je pense qu'il voulait vraiment devenir ami avec l'artiste, le côtoyer, lui et sa femme, avec sa femme, tu vois. Et toi, monsieur l'arrangeur, quand tu vois que le Nabil, hein, comment il est, les audios qu'il a pu sortir, comment tu peux encore venir en audio et dire arrangez-vous, monte en live, l'artiste il va démentir, toi tu vas démentir, alors que la vérité elle est évidente, hein. On a entendu l'audio où Nabil il se grille tout seul, donc il n'y a plus besoin de contredire quoi que ce soit. Pourquoi mettre l'artiste dans l'embarras pour contredire un truc, pour démentir un truc qui est vrai? C'est le mettre de plus dans la merde auprès du public qui le soutient et qui le soutient encore. Mais là, on a mieux compris. Moi, en tout cas, maintenant, pour les gens qui pensaient tous que c'était un arrangement, il n'y avait pas d'arrangement. Maintenant, vous la connaissez l'histoire, c'est juste qu'il y avait un arrangeur entre les deux. L'arrangeur qui a donné des mauvais conseils. Parce que moi, si j'aurais été arrangeur, j'aurais appelé le Nabil, j'aurais dit écoute-moi, ta grande tante, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas aller de l'autre côté là-bas, à droite, derrière le lac, là-bas, là, et tu vas te jeter dans le lac ou tu vas construire une cabane, tu vas rester tranquille et mignonne là-bas. Parce qu'avec tout ce que j'ai sur toi, je vais te mettre bien très sale dans ton propre pied, tu ne mettras plus un pied. D'accord? Parce que même le Nabil, il a senti la patate à la fin de sa vidéo là, qu'il a fait hier. Là. Il dit j'aime mon pays,
J'aime le Maroc. Vous savez, le Maroc compte 52 000 mosquées. Moi, si je fais des vidéos pour parler de la sorcellerie, c'est pour éveiller les esprits, pour pas qu'ils tombent dans ça. Bah putain, tu t'es pris pour un frais. Déjà, à force de côtoyer les sorciers, au bout d'un moment, tu t'es pris un frais, pour un frais dans ta tête, ou c'est comment? Hmm. Toi, là, je prends le temps de faire cette vidéo parce que ça va être la dernière vidéo. Après, je vais même plus te parler de toi jusqu'à ta prochaine dinguerie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je te dis, j'hésite encore dans un coin de ma tête, là, à prendre des vidéos, à contacter des personnes au Maroc. Rien à voir avec l'artiste, hein, vraiment rien à voir. Mais contacter des gens au Maroc, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'influence au Maroc, qui sont accessibles très rapidement, tu vois, et montrer toutes les dingueries que tu as fait. Et que tu le payes très cher. Mais pour l'instant, c'est dans un coin de ma tête et on va y réfléchir, tu vois. On va te faire paranoïer un petit peu dans ta tête. Parce que crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. D'accord. Galek, c'est pour éveiller les esprits. Quel esprit tu éveilles? Voilà, quel esprit tu éveilles? Tu t'es pris pour un frais ou quoi? Le mec, il est là, il mange des gros sandwichs au bacon. Il vient te le dire, c'est pour éveiller les esprits, que c'est haram, que c'est pas bien. Vas-y, rentre chez toi. Va raconter quelque chose ailleurs. C'est un truc de ouf. Et bref, mais l'arrangeur ne vient plus jamais dire, hein, Youssef, écoutez la phrase qu'il a dit, l'arrangeur. Youssef, en parlant d'artiste, ça y est, on s'en fout, c'est pas grave, ce qui est fait est fait. Mais même l'artiste, il a pété un câble, il a dit à l'arrangeur, attends, stop, stop, hein, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Tu peux pas dire on s'en fout. L'artiste, ça lui a détruit sa famille, et venir lui dire à l'artiste on s'en fout. Qui que tu sois l'arrangeur, hein, j'ai rien contre toi, c'est juste que tu es de mauvais conseils. Comme ça, la prochaine fois, tu ne rentres plus dans un truc entre deux personnes parce que tu es de mauvais conseils. C'est pas tu es de mauvais conseils, c'est de bonne foi que tu as fait ce geste, mais tu sais pas t'y prendre, c'est pas comme ça. Tu vois, encore l'erreur viendrait des deux côtés, mais là, l'erreur, elle vient d'un côté. C'est une personne qui est venue vers une autre personne. L'autre personne, elle faisait tranquillement sa vie. Tu vois. Donc, tu peux pas dire à l'artiste, on s'en fout, c'est pas grave. Parce que c'est justement, c'est très grave. L'artiste, il a décidé d'en parler, c'est que ça lui pesait, tu vois. Ça lui pesait de fou. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, franchement, on va s'arrêter là, hein, tu vois. On n'a plus rien à dire. Mais Nabil, quand tu dis l'artiste, hein, on est deux personnalités qui a de l'impact, qui a de la portée, tu me fais super rire. Franchement, tu me fais. De te mettre au même niveau, au piédestal que l'artiste, t'as vraiment pris la grosse tête, hein. Franchement, t'as vraiment pris la grosse tête, hein. Et quand tu dis, ouais, Nabil qui dit, je peux pas laisser la situation telle qu'elle, hein, que comme quoi j'ai sali le Maroc. Mais comme je te dis tout à l'heure, c'est pas l'artiste qui t'a sali, c'est ta propre bouche qui t'a sali. Parce que le vocal qu'il a mis, l'artiste, c'est ta propre voix. C'est toi qui as sali, c'est toi qui as fait les choses, c'est toi qui as filmé à Sidi Ali. Tu vois. Donc tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu vois, tu avais tellement aucune excuse, aucun truc à reprocher à l'artiste que tu essayes de t'accrocher sur des choses que c'est ta faute de base. Tu vois. Donc, Nabil, hein, la prochaine fois, avant d'essayer de faire chanter quelqu'un, renseigne-toi avant. Tu vois, prends pas les gens pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? Et oublie pas, on a encore les vidéos en clair, non floutées, sur ce que tu as fait au Maroc. Sidi Ali, les gendarmes, hein, et la Selma qui t'a fait interroger la petite aussi, que vous avez filmé, que vous n'avez pas flouté. On a tout. On a tout. Donc faites les malins, faites chanter les gens, mais ne soyez pas étonnés ensuite que des personnes vous fassent chanter aussi. Ok? Bon, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. 23 minutes, alors que de base on devait la caler entre 10-15 minutes. Mais au moins j'ai dit ce qu'il y avait à dire, surtout contre cette personne. Hein, il n'y a rien d'exceptionnel dans la vidéo que je viens de faire. C'était juste un message pour l'arrangeur que tu peux pas venir et tromper le public, tu vois. Dire, tu vois ce que je veux dire, tu as fait confiance à Nabil, tu es venu parler en disant, écoutez, l'artiste va démentir, vas-y toi Nabil dément, faites un live, faites la paix, tu vois. Tu as voulu faire ça en privé, il a fait quoi Nabil? Il l'a pris, il l'a mis en grand public, et qui a été vu quand même par pratiquement 100 000 personnes, tu vois. Donc toi, monsieur l'arrangeur, tu t'es fait avoir deux fois. Et tu as failli mettre l'artiste aussi dans le gouffre une deuxième fois. Alors que la vérité, elle était évidente depuis le départ. Il n'y avait pas besoin de s'arranger ou de trouver un arrangement avec ce mec. Ce mec, si tu continues à m'approcher, je te pine ta tente. Tout simplement. Il aurait été voir ailleurs, il n'aurait plus parlé, jamais parlé de ça.
Surtout avec les vidéos qu'on a sur lui, où il a filmé, où c'est non flouté. T'inquiète pas, on est vif. Hein, et on a été rapide et on a tout pris. On savait il avait fait une grosse erreur, qu'il allait s'en rendre compte dans... Et ben, bizarrement, quand j'en ai parlé dans une vidéo, bim, il est parti ce qu'il a fait. Il a mis ses vidéos en privé, il a tout reflouté. Et puis voilà. Hein. Et puis, quand je vous dis que c'était pour l'argent, on avait entendu le vocal. Hein, quand il dit à l'artiste, s'il te plaît, tu peux parler avec ta maison de production pour qu'ils retirent les droits d'auteur parce que sinon, je ne vais pas toucher d'argent. C'est là que tu te dis, le mec, c'est que pour l'argent. Bref, Nabil, un dernier petit mot pour toi. Hein, oublie sorcellerie, oublie tout ce bordel. Hein, parce que toi-même, ton esprit, d'un moment à un autre, tu peux basculer. Il suffit juste de prendre la vidéo que tu as fait à Sidi Ali, de l'envoyer à Sidi Ali. Hein, tenez, regardez à vos têtes sur le net. Regardez, tout le monde a vu. Regardez, c'est telle personne qui s'appelle comme ça, sa mère qui s'appelle comme ça, son père qui s'appelle comme ça. Ils ont une salle de mariage là-bas. Tenez, il est venu, il vous a choué sur Internet, il a choué le pays. Tenez, elle est là sa tête. Crois-moi, frérot, si tu vas commencer à parler une langue, frère, qu'on n'a jamais entendue. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tellement tu es dans la sorcellerie, je pense que ça va t'atteindre un jour. Espèce de vieux mec. La sorcellerie, elle est partout, elle est universelle. Elle existe dans le monde entier, dans tous les pays. Tu vois? La famille, je m'arrête là, prenez soin de vous. Grosse force à tous ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. C'est gratuit, en fait, ça m'a permis de dire tout ce que j'avais à dire. J'ai échangé avec quelques personnes par rapport à ce sujet, mais il fallait que j'en parle dans la vidéo. Et j'en ai parlé, j'ai pris mon temps. Le YouTube, c'est ni au père des gens, ni au mère des gens. Tu vois, c'est disponible pour tout le monde. Tout le monde est sur le net. Tout le monde, il regarde tout et n'importe quoi. Mais principal, c'est quand je fais passer mes messages, les principaux concernés les écoutent. Et ça me va très bien. Et en plus, on essaie de parler dans le respect. Tu vois, parce que venir parler avec des insultes et tout, on a passé l'âge. Ça fait bien longtemps. Même quand on était plus jeune, on essayait de bien parler, tu vois. C'est pas celui-là qui a la grande gueule qui fait le plus peur, c'est celui-là qui a un cerveau qui fait le plus peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc la famille, prenez soin de vous. Grosse force à tous les vrais. RSX La Faucheuse, grosse force à toi. Bianca, Skill Mystery, SOS, Gennaro, Sid, les vrais vaillants, NB, Laurent Alves, tous ceux qui commandent, qui donnent de la force, tous les anciens qui sont là depuis très longtemps, on vous oublie pas, hein. On est ensemble. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine, bon courage à tous ceux qui bossent. Faut bosser dans la vie, les frères. Faut aller bosser, faut travailler, faut pas écouter ces influenceurs, tout ce bordel sur le net qui vous font croire que l'argent facile sur les réseaux, c'est juste des manipulateurs, des escrocs, tout ça. C'est un manège. Ne tombez pas dans ça. Allez travailler, vous avez plus à gagner que ces réseaux sociaux. Grosse force à vous et à bientôt la famille.